Ah, c'est un truc de dingue. Des trous dans les murs, des télévisions arrachées et même des tirs de mortier dans le logement. C'est cette histoire folle qui est arrivée à cette conciergerie qui doit payer de sa poche 25 000 euros pour régler les dégâts de cette soirée Projet X dans l'un de ses logements. Vous avez sans doute vu passer cette histoire dans les médias récemment, tout comme celle-ci ou encore celle-là. C'est le genre d'histoire, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. C'est assez rare jusqu'au jour où c'est vous qui terminez en première page des médias. Pourtant, il existe une checklist pour vérifier que ça ne vous arrive pas et qui est utilisée par des milliers de loueurs en courte durée pour sécuriser leur logement. La voici. C'est parti pour vous faire gagner du temps. Sachez que comme sur toutes les vidéos, les ressources que vous allez voir ici sont accessibles directement dans la description pour que vous n'ayez plus qu'à copier-coller ce que vous allez voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir deux moments clés avant la réservation et après la réservation pour sécuriser vos logements dans n'importe quelle circonstance. Avant de démarrer, important, disclaimer, je vais peut-être voilà, choquer certaines personnes, mais c'est important de rappeler que les voyageurs ne sont pas vos amis. Bon, la seule question à vous poser ici, c'est est-ce que vous laisseriez un parfait inconnu dormir chez vous sans le connaître un minimum? Probablement pas, et pourtant c'est ce que certains d'entre vous font avec les voyageurs sur leur logement. Depuis une dizaine d'années, avec l'essor des automatisations, des systèmes de boîtes à clés, etc., on a perdu un petit peu ce contact qui permettait de mettre un cadre et de garder un contrôle sur le séjour. Donc, hormis si vous avez une confiance aveugle envers les plateformes de réservation, si c'est le cas d'ailleurs, vous pouvez quitter la vidéo, elle ne vous servira pas. Mais on connaît tous une histoire rocambolesque qui nous est arrivée à nous ou à quelqu'un de notre entourage à propos d'une réservation qui a mal tourné, etc. Vous devez vous sécuriser par vous-même. Alors oui, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Avec 95% des voyageurs, tout se passe bien. Certains sont même adorables. Et surtout, il ne faut pas oublier que ce sont eux qui nous ramènent notre chiffre d'affaires et qui nous permettent de vivre. Sauf que comme partout, une minorité vous cause sans cesse des problèmes, que ce soit des voyageurs un petit peu chiants, qui pour un cheveu oublié ou quelques poussières vont demander un remboursement de leur séjour, ou pire, des voyageurs complètement irrespectueux, comme on l'a vu, qui peuvent ruiner votre logement. Alors on va voir deux endroits principaux pour sécuriser vos logements. Le premier, ça va être avant la réservation. Le premier point, il va falloir copier ces trois règles dans votre annonce. Alors bien sûr, ça va de soi, des événements interdits, des horaires où le calme doit être respecté, ça c'est quelque chose qu'on voit moins souvent et pourtant c'est important de le préciser, pareil au cas où vous avez un litige avec un voyageur, et des règles supplémentaires que vous pouvez mettre. Alors où ça se trouve sur Airbnb, vous pouvez tout simplement aller dans les paramétrages de votre annonce, dans le règlement intérieur. Ici, vous allez pouvoir interdire les événements et indiquer des horaires où le calme doit être respecté. Il vous suffit de le sélectionner et de mettre des horaires. Bon, par défaut, on peut mettre par exemple 21h jusqu'à 8h du matin, c'est vous qui décidez. Derrière, on a aussi la possibilité, comme c'est indiqué du coup sur le document, de mettre des règles supplémentaires. Vous pouvez tout simplement prendre l'exemple qu'on vous a donné ici et le copier-coller dans les règles supplémentaires. Donc là, on est sur Airbnb, ça marche aussi sur les autres plateformes. Vous pouvez les indiquer ici dans les règles supplémentaires. Bon, on comprend toujours pas pourquoi Airbnb propose des langues différentes au lieu d'une traduction automatique que vous avez par exemple sur CozyUp en 8 langues différentes. Votre guest app est traduite sans que vous n'ayez rien à faire. Cela dit, on va retourner du coup sur le Notion. Donc, une fois que c'est fait, on va avoir des paramètres importants à mettre sur l'annonce. Donc déjà, ce qu'il va falloir faire ici, c'est désactiver les réservations instantanées pour tous les nouveaux comptes et les profils sans avis. On vous conseille de faire ça. Alors oui, certes, on peut passer à côté de certaines réservations, mais si vous souhaitez vraiment sécuriser votre logement, on peut désactiver les réservations instantanées pour ce type de profil. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les accepter, mais les réserves instantanées, par exemple, la possibilité de réserver votre logement le jour même à 20h, ça va être désactivé pour ces types de profils. Donc pour ça, il vous suffit pareil dans l'annonce Airbnb d'aller ici, donc dans les réglages de votre logement, sur paramètres de réservation, et on va pouvoir demander des évaluations positives pour réserver. D'accord? Donc ça autorise uniquement les voyageurs ayant déjà séjourné sur Airbnb sans causer de problème. Ça, c'est la première des choses à faire. Pareil, on le voit trop souvent, on oublie un petit peu de le mettre dans les paramètres Airbnb. Et derrière, la chose supplémentaire, pareil, ça va être de mettre un petit message quand la personne va vouloir réserver dans votre logement. Vous pouvez mettre un petit message préventif, d'accord? Donc pareil, c'est un template qu'on vous propose, vous pouvez le modifier à votre guise. On indique en fait tout simplement que les fêtes et les visiteurs extérieurs sont interdits. Et aussi, et ça c'est un conseil de pro qu'on vous donne, on va te dire que les clés sont remises en main propre ou via un boîte à clés selon la date. Bien sûr, si vous avez un système de boîte à clés, de serrure automatique, etc., ne le changez pas. Mais ça va si vous voulez filtrer un petit peu les profils voyageurs qui sont réticents et qui pourraient se dire ok tiens il y a l'autre qui peut me remettre les clés en main propre, j'ai pas forcément envie, il va voir qui je suis, etc. Vous pouvez
mettre ce petit message pour filtrer toutes les personnes qui sont réticentes à ça. D'accord? Donc ça, c'est un petit tips de pro qu'un loueur nous a donné sur Cozy Up. Vous pouvez l'utiliser sur votre message. Donc ça, on peut le prendre, ce petit message, et le copier directement dans le message personnalisé au moment de la réservation. D'accord? Donc on peut le mettre ici, bim, il fait moins de 400 caractères. Vous pouvez modifier le nom du logement. Et ça, c'est vraiment un pro tip qu'on vous donne, donc un tips de pro pour les remises de clés en main propre. Alors ensuite, on va voir deux types de réservations à surveiller car elles peuvent, je dis bien, elles peuvent être suspectes. Le premier type de réservation, ça va être les résas d'une nuit, le jeudi, vendredi ou samedi soir. Petit aparté, pour tous ceux qui pensent ou qui ont entendu une fois sans trop le savoir pourquoi on mettait 2 nuits minimum, sachez que sur certains logements, c'est totalement faux et vous pouvez optimiser vos logements avec du 1 nuit minimum. Si une vidéo là-dessus vous intéresse, dites-le nous en commentaire. D'ailleurs, mettez un pouce bleu, un like, peu importe comment vous l'appelez, pour nous faire comprendre que des vidéos de la sorte doivent être reproduites sur la chaîne. Donc ces réservations d'une nuit, le jeudi, vendredi ou samedi soir, attention. Et des profils qui habitent sur le secteur. En fait, quand vous avez un voyageur qui réserve, normalement, il peut indiquer l'endroit où il réside. Si vous avez quelqu'un qui réside sur votre ville et qui réserve une nuit minimum, enfin une nuit, un séjour d'une nuit, le jeudi, vendredi ou samedi soir, le combo des deux, vous pouvez faire attention et être méfiant. Cela dit, si vous appliquez déjà ces principes avant la réservation, on vient déjà filtrer les profils et les limiter, les profils à risque. Bon, ça y est, vous venez d'avoir une réservation. On entre donc dans la deuxième catégorie après la réservation. Je souhaitais juste faire un petit aparté pour dire que tout ce que vous voyez aujourd'hui dans la vidéo, vous n'êtes pas obligé de tout mettre en place. Vous pouvez sélectionner ce qui vous intéresse pour sécuriser vos logements, notamment avec tout ce qu'on va voir maintenant. La première des choses, ça va être de collecter automatiquement les informations des voyageurs. Alors le but ici d'en savoir plus sur les voyageurs dans votre logement, que ce soit sur les informations classiques, nom, prénom, etc., ou alors des informations avancées que vous pouvez demander via un forme de check-in. Vous pouvez utiliser des outils sur Internet, des systèmes de formulaires, mais sachez que Cozy Up a un forme de check-in spécialisé pour la location courte durée qui vous permet de demander toutes les informations de votre choix aux voyageurs. Déjà, sachez que c'est théoriquement, je dis bien théoriquement parce que dans les faits, assez peu de personnes le font, mais c'est théoriquement obligatoire de demander les informations pour les voyageurs qui sont des ressortissants européens. On pense souvent que ce sont uniquement des étrangers hors UE, mais non, c'est bien des ressortissants européens et non européens. Et en cas de contrôle de la part des autorités, vous devez être en mesure de fournir ces informations. Donc déjà, ça, c'est la première utilité. La deuxième utilité, ça vous permet aussi, en plus de collecter des informations, d'optimiser votre opérationnel. Déjà, de poser des questions personnalisées. On a des conciergeries qui demandent à travers ce forme de check-in, par exemple, combien de lits faut-il préparer? Ça vous permet de mieux vous organiser là-dessus. Ou alors de demander les heures d'arrivée estimées et de départ pour, par exemple, prioriser votre tournée de nettoyage avec les informations du jour. On a aussi la possibilité à ce moment-là de vendre des services additionnels et de générer plus de revenus, mais ça, c'est un autre sujet qu'on évoque sur d'autres vidéos. Ensuite, ce qui est super important après la réservation de faire, c'est de sécuriser votre logement avec une caution ou via cette nouvelle méthode alternative. C'est tout nouveau, je vous en parle de suite. Le but ici, ça va être de mettre un ancrage important. C'est pas forcément le montant qui compte, même si bien sûr, plus vous prenez d'argent, plus vous vous sécurisez. Après, il y a toujours ce côté friction, parce que si on demande une caution trop importante par rapport à la valeur réelle des choses qu'il y a dans le logement, etc., ça va frictionner. Mais le but ici, avant toute chose, même si c'est un petit montant, c'est de mettre un ancrage au voyageur et de montrer du coup que d'un point de vue monétaire, il va être engagé. Donc même 200 ou 300 euros peuvent suffire, je l'indique ici. Sachez qu'avec Cozy Up, pareil, vous avez la possibilité de fluidifier cette demande sur la Gestap avec du coup la possibilité de demander une caution si la résa vient de Airbnb ou pas. C'est vous qui décidez si vous la proposez. Vous avez aussi la possibilité de rendre la caution quand vous le souhaitez aux voyageurs et d'automatiser cette partie. C'est-à-dire par exemple que si la caution n'a pas été réglée avant l'arrivée dans le logement, les instructions d'arrivée ne sont pas affichées. Ça vous permet d'automatiser toute cette partie et de vous l'enlever de votre tête. Aussi, c'est nouveau et en fonction de quand vous regardez cette vidéo, ce système sera disponible ou pas encore. Donc, si ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description pour en savoir plus et être en avant-première sur ce nouveau système Cozy Up. On a un système de deposit waiver qui permet de proposer une alternative à la caution aux voyageurs. Donc, en fait, le voyageur va avoir un choix, soit payer sa caution, d'accord, donc sortir un montant de 300 ou 400 euros ou plus en fonction de la caution que vous déterminez, ou de payer un deposit waiver. Un deposit waiver, ça va être un petit montant qui va être prélevé au voyageur, qui va être une alternative à la caution et qui ne va pas être rendu au voyageur à la fin de son séjour. Ça permet de le couvrir jusqu'à un certain montant, de ne pas sortir
300, 400 euros, 500 euros de caution ou plus. Et ça lui donne, c'est le cas, hein, mais ça lui donne en plus l'impression d'avoir le choix. Et du coup, il y a moins de friction sur cette partie qui peut l'être. On comprend, on entend beaucoup de loueurs qui en ont marre parce qu'à chaque voyageur, ils vont leur demander ben, pourquoi je dois payer une caution, c'est pas normal, etc. Là, vous proposez une option voyageur qui, du coup, ne va plus être dans cette optique de j'ai envie de payer la caution ou j'ai pas envie, mais est-ce que je prends la caution ou est-ce que je prends le système de deposit waiver? Sachez que sur CozyUp, du coup, vous avez la possibilité d'utiliser ce système. On vous donne un exemple du coup de message qui pourrait être envoyé aux voyageurs pour le justifier. Pareil, vous pouvez le prendre et le mettre dans vos templates de messages, etc. où vous le souhaitez. C'est cadeau si ça vous intéresse. Encore une fois, le lien est dans la description. Alors ensuite, ça va être super important d'effectuer des petits rappels règlements à ces moments précis en particulier. Déjà dans votre Guest App CozyUp, vous avez un module règlement qui vous permet de rappeler ce que vous autorisez ou pas à vos voyageurs. Ensuite, on vous conseille de mettre un cadre dans votre logement. Je vous renvoie à la vidéo complète. On a fait une formation de 39 minutes complètement offerte sur la vente de services additionnels. Si vous allez sur la chaîne, vous allez la trouver si vous êtes motivé. Ça vous permet de faire des rappels règlements et en plus de ça, de vendre plus de services additionnels via un QR code que vous pouvez mettre sur ce règlement. On a l'exemple de Louis qui a généré des milliers d'euros de revenus additionnels avec cette technique. Donc, allez voir si ça vous intéresse après cette vidéo, la formation complète où on vous explique tout ça. Le but, ça va être de mettre ce cadre dans un endroit précis qui va être vu dans tous les cas. On vous conseille d'ailleurs de le mettre sur le lit. Pourquoi? Parce que sur le lit, le voyageur va prendre ce cadre dans les mains. Il ne pourra pas dire qu'il ne l'a pas vu. Et quand il l'a dans les mains, c'est concret. Donc, il va lire le règlement. Il va pouvoir commander des services additionnels. C'est un petit conseil qu'on vous donne. Allez voir cette formation si vous ne l'avez pas encore vue. Et aussi, le conseil qu'on vous donne, clairement, c'est de ne pas faire un règlement long et chiant. Sinon, les voyageurs ne vont tout simplement pas le lire ou ne vont même pas le remarquer. Donc, on vous a mis un exemple ici. Évitez les grandes lignes, les grands paragraphes, personne ne les lit. Soyez clair avec des émoticônes comme ici. Pas de fête, soirée, événement, pas de visiteurs non déclarés, silence après 22 heures, intervention immédiate en cas de plainte du voisinage. Alors, d'expérience, on peut se dire, ah ben oui, mais si je fais ça, je vais paraître un petit peu trop strict aux yeux du voyageur. Franchement, un voyageur qui va respecter les règles s'en fiche que vous indiquiez ça. Au contraire, c'est ceux qui n'ont pas envie de respecter les règles qui peuvent vous faire des remarques là-dessus. Ensuite, implémenter ça, l'état des lieux express en ligne. Alors ça, c'est une conciergerie de plus de 100 logements avec laquelle on travaille qui nous avait donné cette idée à l'époque. Le but, en fait, c'est simple, ça va être de responsabiliser le voyageur. Ça permet, cet état des lieux express en ligne qui va être fait par le voyageur, ça permet d'obtenir une preuve supplémentaire sur l'état de votre logement. Comment ça fonctionne? C'est simple. Dans la Guest App CozyUp, vous avez la possibilité de mettre plusieurs étapes à valider par le voyageur quand il rentre dans le logement. Ok. Le but, c'est pas d'aller compter les couteaux et les fourchettes, de faire un réel état des lieux. Ça va être de vérifier 2 ou 3 petites choses qui soit coûtent de l'argent, une TV ou ce genre de choses, une télévision, soit des choses que vous faites parfois voler. Je pense notamment au Love Room, etc., où il peut y avoir des peignoirs, des chaussons qu'on peut se faire voler parfois. Le but, ça va être de demander au voyageur, OK, est-ce que tu peux juste checker ça et nous indiquer que tout est OK. Le voyageur clique, il y a un PDF qui est généré directement sur CozyUp et derrière, vous avez une preuve en cas de mauvaise foi de la part du voyageur que tout était bien en ordre à son arrivée. Donc tout ça, c'est fait avec des photos, des vidéos, c'est hyper fluide dans la Guest App. Donc je vous mettrai un petit exemple si c'est pas encore fait de comment ça fonctionne et vous avez la possibilité de l'activer. Donc je le marque ici, le conseil, hein, demandez maximum 2 ou 3 étapes sur des éléments sensibles. Le but, ce n'est clairement pas de faire un état des lieux complet, mais de responsabiliser le voyageur un maximum. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre des appareils pour surveiller vos logements en temps réel. On est en 2026 aujourd'hui. On a énormément de systèmes électroniques, de domotique, etc. qui peuvent surveiller votre logement. On pense notamment déjà aux serrures connectées. On l'oublie parfois, mais sur les serrures connectées, on a des compteurs qui nous permettent de savoir combien il y a eu d'entrées et de sorties dans le logement. Donc, si vous avez quelques entrées-sorties, c'est OK. Si vous envoyez 50 ou 100 un samedi soir, c'est qu'il y a un problème. Ça permet, je fais une petite aparté, à détecter aussi les cas qui peuvent malheureusement arriver dans certains logements de prostitution. Ça vous permet de contrôler tout ça de manière supplémentaire. Donc, pour les soirées Projet X ou la prostitution, ça peut aider. Les serrures connectées qui vous permettent d'avoir notamment un compteur d'ouverture et de fermeture. En plus, bien sûr, de changer de manière régulière les codes de boîte à clés qu'on peut parfois oublier de faire sur des serrures, sur des boîtes à clés manuelles. Ensuite, des capteurs de bruit et de fumée, ça aussi, ça existe. Il y a plein de marques sur le marché, on n'en recommande pas forcément.
vous pouvez faire vos propres recherches, mais des capteurs de bruit de fumée qui vous permettent voilà, d'être alerté en temps réel si quelque chose se passe dans votre logement. Et enfin, alors, il y a un petit bonus juste après, donc restez bien, mais ce qu'on vous conseille de faire, c'est une assurance spécialisée dans la location courte durée. Alors, on pense parfois que les assurances traditionnelles peuvent suffire. C'est pas le cas. J'ai beaucoup trop d'exemples d'assurances classiques qui, en fait, ne prennent pas en compte tel ou tel dégât parce que raison X ou Y, c'est à se prendre la tête. Il existe des assurances spécialisées pour la location courte durée. Si on arrive à en trouver une décente sur laquelle on a beaucoup de retours positifs, on vous la mettra ici. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Pensez à vérifier de votre côté sur les ressources si on peut vous en recommander une. On la mettra aussi en description. Pensez bien à checker la description si c'est le cas. On vous mettra une assurance qu'on conseille ou alors avec laquelle on aura un partenariat puisqu'on aura des retours positifs. Mais c'est vraiment de sécuriser votre logement avec une assurance spécialisée. On l'a vu dans l'exemple, hein, la conciergerie qui a dû payer 25 000 euros. On espère qu'elle avait souscrit une assurance parce que sinon c'est dramatique et ça peut clairement mettre fin à une activité. Donc pensez bien une assurance spécialisée pour la location courte durée. Et enfin, petit bonus, juste avant, si vous souhaitez plus de contenu de ce type, commentez, likez. Je pense que vous entendez ça sur toutes les vidéos que vous voyez aujourd'hui sur YouTube, mais nous ne sommes pas YouTubeurs, d'accord? On cherche à développer notre entreprise, à vous apporter énormément de valeur à travers ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain et nos clients qui sont des loueurs en courte durée. Donc, mettez un commentaire, ça nous permettra de savoir que ce type de vidéo concrète vous plaît et on en refera d'autres. Et si les fonctionnalités que vous avez vues aujourd'hui vous intéressent, donc toutes les fonctionnalités, le système de caution pour sécuriser vos logements, l'état des lieux express en ligne, la Gestap, les services additionnels qu'on a évoqués, etc. Sachez que vous avez la possibilité de créer une boutique uniquement sur notre offre starter. Vous pouvez cliquer sur le lien en description ou directement dans les ressources. Et aussi, on a une offre pro qui vous permet d'avoir accès à toutes nos fonctionnalités. On vous explique comment lancer notre Gestap IA sur vos locations courte durée pour générer plus de revenus, améliorer l'expérience voyageur. Notre équipe peut même mettre ça en place pour vous sur vos logements. Donc, cliquez ici sur ce petit Typeform. On a des offres exclusives en ce moment. Si vous voyez cette vidéo, pensez à checker. On pourra vous le dire en échangeant avec vous sur WhatsApp. Vous pouvez aussi scanner le QR code qui était ici. C'était Justin, cofondateur Cozy Up. À bientôt.